Je m'appelle Guillaume, j'ai augmenté mon squat de 140 à 180 kg en l'espace de 6 mois et je suis là pour t'aider à progresser en force athlétique. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Dans cette vidéo, on va voir les points qui t'empêchent de squat correctement. Le premier point, c'est tes habitudes. Je m'explique. Quand ça fait un petit moment que tu squattes, tu commences à développer des habitudes dans ton mouvement. Si tu te penches en avant sur ton squat, c'est sûrement que habituellement, tu te penches en avant sur ton squat. Pour régler ce problème, il faut que tu t'habitues à ne plus te pencher en avant sur ton squat et donc que tu améliores ta technique. Évidemment, pour améliorer ta technique, tu ne peux pas le faire avec des charges qui sont extrêmement lourdes. Donc la première étape, ça va être de baisser tes charges de travail et revenir sur des charges que tu peux largement contrôler techniquement pour vraiment améliorer ta technique et faire entrer dans ta tête de nouveaux patterns de mouvement. T'es toujours là? Ok, bah si j'ai détruit ton ego et que tu es encore là, c'est un très très bon signe et normalement tu vas pouvoir progresser. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle l'intention. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure que tu squattes, tu vas développer des habitudes sur ton mouvement. Souvent, quand tu vas arriver en bas et que systématiquement tes hanches elles remontent et ensuite tu finis ton squat, au lieu d'attendre que la charge t'emmène vers l'avant, en fait tu vas directement te mettre dans cette position, mais sauf que la charge va dans tous les cas te pousser vers l'avant. Donc si tu te mets déjà dans une position compromettante tout seul et que derrière tu donnes de l'élan à la barre pour qu'elle te ramène encore plus vers le sol, forcément tu n'augmentes absolument pas tes chances de réussir ton mouvement. Si c'est la charge qui te met dans une mauvaise position, c'est un problème, mais absolument pas autant que si tu te mets tout seul dans cette position et que derrière la charge, avec l'élan, t'emmène encore plus dans cette position. Pour remédier à ce problème, et c'est pour ça que je te parlais d'intention tout à l'heure, ce que j'ai fait personnellement, c'est que je me suis convaincu que j'étais obligé de rester droit sur mon squat. Dans tous les cas, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que si tu as l'habitude d'avoir les hanches qui partent en arrière, tes hanches elles vont partir en arrière. Mais il faut que ce soit le poids qui t'amène dans cette position et pas que tu t'y mettes tout seul. Donc si tu te forces en fait à rester droit sur ton mouvement systématiquement, en fait il y a un moment où tu sais très bien que ton corps va comprendre que si tu restes droit, tu ne remonteras pas. À ce moment-là, il va envoyer ses hanches en arrière et là tu vas davantage utiliser ta chaîne postérieure. Et tant que tu peux rester droit, reste droit. Maintenant, ça peut être aussi un problème de placement de barre. Plus tu mets la barre haut sur ton dos, plus le fait de partir en avant, ça va être punitif. Simplement parce que la distance entre ton centre de gravité, donc pour faire simple tes hanches, et le placement de la barre, donc dans ce cas-là, des trapèzes, donc en high bar, là ça va être un levier qui est vraiment excessif. Donc en fait, si tu te penches en avant, la distance sera plus élevée et donc forcément ça t'entraînera davantage par ici. A l'inverse, si tu le mets sur l'arrière d'épaule, tu réduis cette distance-là et donc ça va être un petit peu moins punitif. En plus de ça, ça rend vraiment le mouvement compliqué parce que tu places une tension énorme sur ton bas du dos. Et si tu penses que c'est possible d'être un bon athlète en barre haute et de te pencher en avant, je te mets au défi de trouver un seul exemple qui va prouver ça. La plupart des gens qui squattent en barre haute, tu te rendras compte que c'est des haltérophiles et ils squattent dans une trajectoire absolument droite. Simplement parce que comme je t'ai dit, si tu te penches en avant avec la barre haute, la barre va te ramener vers le sol et tu pourras absolument rien faire. Là on arrive encore à un autre problème, c'est quand tu arrives en bas sur le squat, te dire de pousser avec tout ton corps. Donc quand tu commences le squat, tu as toujours cette envie, voilà, tu arrives en bas et tu te dis, tu as vraiment tout dans ton corps qui te dit pousse vers le haut. Donc tu pousses. Le problème c'est que si tu pousses aussi avec tes bras et avec tes mains, déjà dans un premier temps tu vas créer de l'instabilité, donc c'est vraiment pas optimal pour créer de la force. Mais en plus de ça, tu peux la faire rouler vers l'avant et donc lui donner de l'élan pour qu'elle t'amène vers l'avant. Parfois tu vas peut-être voir des haltérophiles faire cette erreur, donc de pousser vraiment vers le haut. Mais nous on fait du powerlifting, donc si tu veux, si tu fais de l'haltérophilie et que tu pousses vers le haut, eux ils ont une trajectoire parfaitement droite, donc ça pose pas de problème, simplement parce que leurs hanches ne vont pas monter et donc la barre ne va pas pouvoir rouler, ça va pas donner un élan si tu veux vers l'avant. A l'inverse, si tu bouges un tout petit peu tes hanches et que tes hanches partent un tout petit peu avant le reste de ton corps, bah forcément en fait ce qui avant était poussé droit, en fait tu vas te pencher là et tu vas davantage penser à te pencher à l'avant et donc ça va t'entraîner vers l'avant. Encore une chose que tu vas pouvoir faire, c'est améliorer ton bracing. Donc plus tu améliores ton bracing, plus tu seras capable d'être compact et solide sur ton mouvement et moins tu auras tendance à partir vers l'avant. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de me suivre sur Insta et TikTok pour suivre ma progression personnelle et avoir davantage de conseils en force athlétique.